Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle de la plus grande foire d'innovation au monde. C'est à Genève que ça se passe et c'est à vivre du 17 au 21 avril à Palexpo, au Salon international des inventions. Pour sa 49e édition, près de 1000 nouveautés seront présentées provenant de plus de 40 pays. Un salon qui offre l'opportunité de découvrir, rencontrer et échanger des idées avec des inventeurs du monde entier, ainsi que des experts de divers domaines. Ouvert à tous, il promet des remises de prix, des exclusivités et des présentations fascinantes, l'occasion de plonger dans le monde des recherches et des innovations de demain. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Caroline Simonet, directrice de l'événement, et David Tagy, président du jury des inventions. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Et ça me fait plaisir de vous revoir. Mais pareil. Vous êtes devenus des habitués du plateau. Hein. C'est ça. C'est ça. On ne vous quitte plus. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir. Merci d'être là pour parler de cette 49e édition qui est en train de se préparer. C'est pour la semaine prochaine. Il reste quelques jours. C'est ça. J'imagine que là, il y a un petit coup de stress un petit peu avant, madame la directrice. Oui ? Non ? Oui ? Non ? Ça va. Ça Un va. peu de stress, évidemment. Toujours à une semaine du salon. Ouais. Ce sera vraiment dans une semaine pile là, qu'on ouvre la semaine prochaine. Exactement, ouais. Mais non, ça promet d'être une belle édition. Ouais. Et puis l'année dernière, c'était mon baptême du feu à la direction de ce salon. Donc cette année, je le prends avec un peu plus de sérénité. Voilà, vous allez pouvoir un peu plus apprécier C'est les ça. choses. Hein, c'est ça. Je tiens à préciser quand même qu'à son baptême du feu, il y avait 20% de plus l'année dernière. Ouais. Et cette année, on a 25% de plus que l'année dernière. Ouais, ça Donc on monte est en train de monter en puissance d'une façon extraordinaire. Ouais. Donc, elle est en baptême du feu en permanence, la pauvre. Alors, cette Tellement à faire. 49e édition, vous me l'avez confié un petit peu juste avant qu'on démarre l'émission, que c'est un grand cru qui s'annonce. 2024 est un grand cru. Un grand cru, pourquoi ? Et faites-nous envie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de choses à voir et qu'il y a des choses plus intéressantes ? Exactement. Enfin, plus intéressante, je sais pas, mais chaque année c'est intéressant puisque chaque année on a des nouveautés et les inventions sont présentées qu'une seule fois au salon finalement. Hein. C'est la spécificité de ce salon. Mais cette année, 20-25% de plus d'inventions qui seront présentées. On est à plus de 1000 d'ailleurs. Plus de 1000 inventions sur 5 jours qui seront dans tous les domaines, qui proviennent d'une quarantaine de pays et régions. Ouais. Et puis, la nouveauté de cette année, c'est que l'hôte d'honneur, finalement, c'est le public, avec une thématique qui s'appelle « Toutes inventrices et tous inventeurs ». Et l'idée, c'est qu'à la veille du 50e anniversaire du salon qu'on fêtera l'année prochaine, on remette le public un peu au centre. D'accord. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Ce sera sous forme d'un programme d'animation qui seront des ateliers ou des conférences. En fait, on a pris le prisme à l'envers. On s'est dit, bon voilà, alors le public, c'est un public curieux qui nous suit chaque année, qui vient, qui aime le salon. Et puis, comment faire pour le remettre au milieu quand lui il déambule dans les allées comme ça, il rencontre les inventeurs, il voit des inventions, puis peut-être à la fin de la journée, il se dit, mais pourquoi pas moi ? Puisqu'on a 80% des exposants qui sont des entreprises et des universités, des centres de recherche, mais on a aussi des inventeurs privés. Puis ça, finalement, ça fait un peu rêver. On se dit, mais si lui, il a la capacité de créer ça, pourquoi pas moi ? Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais en fait, on a tous la capacité d'avoir des idées. Ensuite, c'est les concrétiser qui sont plus compliqués. Donc, ce qu'on a cherché à mettre en avant cette année, c'est mettre en avant tout l'écosystème de soutien qui existe et des outils qui existent aussi pour passer finalement de l'idée à l'invention, à l'innovation, au projet. Puisque une invention, ça peut être un prototype ou bien alors un exemplaire commercial, mais ça peut aussi être une start-up ou une entreprise. Et puis ça existe à Genève et en Suisse romande. Et puis l'idée, c'était ça, c'était de dire, il y a tout ça qui est autour de vous et venez au Salon des inventions. Peut-être venez avec une idée, rencontrez des experts, discutez avec eux, et peut-être qu'à la fin, vous partirez avec des pistes pour savoir comment est-ce que vous pouvez avancer dans votre projet. D'accord. Ça, c'est nouveau, en quelque sorte. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose
Que vous avez inventé. La grande nouveauté de cette année, exactement. Ouais. Non, c'était de mon côté, qui suis le président du jury, je trouve que l'idée que Caroline a eue de faire ça, c'était assez exceptionnel. Bien sûr. Parce que il est vrai que beaucoup de gens ont des idées. Mais en fait, ces idées restent dans leur tête et ils savent pas du tout par quel bout prendre ce problème. Et là, elle a mis en place tout un circuit qui couvre toute la palette de tous les obstacles que ça va représenter. Et ça, je trouve ça assez génial. Ça donne vraiment l'opportunité aux gens de dire « Ah, mais moi aussi, je peux faire quelque chose. » Et voilà comment je peux le faire. Et vous, en tant que président du jury, est-ce que ça change quelque chose, finalement? Alors, pour moi, en tant que tel, peut-être dans 5 ans, oui. Parce que ça veut dire que les gens vont lancer de nouvelles inventions. Mais dans ce côté-là, non. Parce que moi, je suis vraiment focalisé sur les inventions qui sont déjà là. Et cette année, comme Caroline a dit, on a 1035 inventions, ce qui est juste phénoménal. D'ailleurs, on a dû coopter plus de 32 nouveaux membres du jury. Ah ouais. On a donc notre jury aujourd'hui, il est composé de plus de 100 personnes. C'est une compagnie militaire. Carrément. Donc vous êtes le général. C'est vraiment quelque chose. Moi, je me retrouve comme général à la tête de ça. Mais c'est pour vous dire l'importance au niveau numérique qu'on a atteint pour devoir chercher de nouveaux experts, 32 nouveaux experts qui vont intégrer le jury existant pour pouvoir faire face à ça. Parce que notre réputation dépend sur le jury et dépend sur la qualité des évaluations. Et c'est pour ça qu'on augmente. Parce qu'on est déjà reconnu depuis de nombreuses années. Mais là, on a atteint des sommets extraordinaires. Il n'y a qu'à voir 20%, 25%. Il y a un moment donné, il y aura un problème entre la directrice du salon et le président du jury, parce qu'il va dire, bon, ça suffit. Ça suffit. Alors, quels sont les critères de jugement, justement, d'une invention, hein? Vous dites que vous êtes une centaine, donc j'imagine qu'il y a des critères super précis. Parce qu'on parle de toutes sortes d'inventions, évidemment, et aujourd'hui, on est dans l'ère numérique, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Il y a peut-être d'autres choses aussi, peut-être plus mécaniques ou plus traditionnelles. Notre façon de juger est assez large, dans le sens qu'on regarde plus ou moins 3 ou 4 critères de base, qui sont le socle. C'est-à-dire, on regarde l'inventivité du produit, on regarde l'innovation du produit, on regarde le potentiel commercial du produit, et également, et c'est très important, on remet dans sa situation géoéconomique le produit. Par exemple, une invention qui a été mise en place par un Sénégalais, pour aller autre chose, peut avoir beaucoup plus de ramifications dans sa structure sociale que nous en Europe. Et donc, il faut qu'on prenne en compte d'où il vient et pourquoi il vient. Donc, tout ceci se met en place. Alors, effectivement, il y a beaucoup de numérique, mais on est toujours beaucoup dans le médical. Cette année, et oui, il y a beaucoup de l'AI qui se morfent à l'intérieur, mais la dominance, c'est toujours le médical, paramédical par rapport aux autres. Mais effectivement, le numérique est devenu tellement important que nous avons inventé une nouvelle catégorie, rien que pour ça, rien que pour le cyber, pour le blockchain et pour tout ce qui est computer science, on a fait une catégorie à part pour ça, puisque ça devenait de plus en plus important, il fallait les distinguer des autres. Ça, justement, c'est ça a changé quand même en quelques années, parce que le numérique a pris le dessus. On peut penser à l'intelligence artificielle. Je me souviens qu'on en a parlé l'année dernière, et on a vu que l'expansion, ça allait très vite, effectivement, et notamment l'avancée que ça a permis de faire dans le domaine médical. Évidemment, ça, c'est le genre de choses... Absolument. Souvenez-vous également, l'année dernière, je vous avais dit, moi, j'étais partisan faut le protocoliser, faut le mettre, faut garder un œil dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis maintenant 6 mois, 8 mois, à peu près, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire la même chose. Il faut commencer à garder un œil dessus. Et c'est exactement le cas. Il peut beaucoup aider, mais il faut quand même mettre des barrières. Mais ça, par rapport au salon, ça a quand même changé les choses pour vous, parce que en tant que président du jury, vous devez juger les choses un petit peu différemment. C'est des choses qui sont un peu plus... comment dirais-je, plus volatile peut-être. Alors en fait, on est confronté à une situation qui est assez paradoxale, parce que normalement, on va juger l'innovation, mais il y a des situations dans lesquelles on a l'innovation et on a le résultat de l'utilisation. Et donc on doit regarder qu'est-ce qui est important dans cette situation. Est-ce que l'important, c'est véritablement l'innovation en tant que telle, ou est-ce que l'important, c'est ce qu'elle arrive à faire, et l'inverse. Et donc, c'est là où on doit essayer de commencer à être de plus en plus flexible dans la façon que nous avons de regarder ces distinguos. Et pour vous, Madame la Directrice, programmer, organiser ces nouveautés, justement, ça complexifie les choses, justement. Le fait d'être dans cette ère numérique, qu'il faut pouvoir
présenté, démontré, mais qui est quand même quelque chose qui est un peu, finalement, qu'on voit pas. Mais je suis pas franchement sûre, en tout cas d'un point de vue organisation, parce que pour nous, finalement, à part qu'on doit aussi se mettre à la page, avoir des sites internet plus performants, enfin des plateformes d'enregistrement, etc. Finalement, pour nous, ça change pas grand-chose en réalité. Ça change surtout au niveau de l'évaluation des inventions, comme l'a dit David avant. Mais pour nous, en termes d'organisation, pas tellement. Mais c'est vrai que autant il y a 5 ans, 6 ans, on avait beaucoup d'inventions qui étaient dans tout ce qui était le IoT, Internet of Things. Autant cette année, on voit un boom de l'IA, mais qui est souvent couplé aussi avec un peu d'Internet of Things. Enfin, on voit comme ça des tendances qui changent en fait, finalement. C'est surtout ça. Et ça permet d'inventer d'autres choses. Absolument. C'est ça qui est plutôt intéressant. Ah ouais. Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Notez bien les dates, du 17 au 21 avril prochain à Palexpo, Genève, le Salon international des inventions. Je reçois ce matin sur le plateau Caroline Simonet, directrice du Salon, et puis David Tagy, président du jury du Salon des inventions. Merci d'être là tous les deux pour me parler de cette 49e édition. On le disait tout à l'heure, une édition grand cru, avec encore plus de choses à voir en termes de quantité, encore qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Salon qui est réputé mondialement, quand même, il faut le rappeler aussi. C'est à Genève que ça se passe. C'est à Palexpo que ça se passe. Exactement. Depuis 49 éditions, c'est fou, hein. Oui. Non, Genève a réussi à se monter vraiment le tout premier plan. C'est Genève la référence. C'est très simple. Il n'y a aucun autre salon d'innovation ou d'invention au monde qui peut rivaliser avec Genève aujourd'hui. On est vraiment le numéro 1, et ni de près ni de loin, de très très loin. Ouais. Et ça, c'est grâce également à l'organisation et au jury. Vous dormez bien, madame la directrice? Ça va. mieux dimanche. Pas assez à mon avis. Pas assez à mon avis. Dimanche de la semaine prochaine, ce sera mieux, je pense. Alors, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Un chiffre, 30% de ce qui est présenté est connecté dans les nouveautés. L'intelligence artificielle y est pour quelque chose quelque part. Soit à 80%, soit à 5%, soit à 10%. À peu près 30%, on va le trouver quelque part dans l'innovation. Et la suite, c'est là que ça va se passer. Les inventions, c'est dans ce domaine-là que ça va se passer, parce que finalement, est-ce que tout le reste a été inventé après la roue? Qu'est-ce qu'on a inventé d'incroyable? Alors non, parce que il y a la fameuse phrase du président des brevets aux Américains dans les années 40. Il a démissionné en train de dire bon, maintenant il n'y a plus rien à inventer, je démissionne. C'est complètement faux. Parce que je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez combien de brevets sont déposés chaque année? Aucune idée. 3,5 millions. D'accord, donc ça veut dire 3,5 millions de nouveautés par année dans le monde. Donc l'innovation est partout. Ce n'est pas du tout seulement dans l'IA, ni de près ni de loin. C'est dans tous les domaines. Et heureusement. Et heureusement, parce que ça peut avoir des nouvelles façons d'avoir de nouveaux types de casseroles. Il y a plein de choses. Nous, on a certaines inventions qu'on a, par exemple, cette année. C'est une nouvelle méthode d'extraction du lithium de l'eau de la mer. D'accord. Où il n'est pas là-dedans, l'IA. Mais c'est une méthode d'extraction de ça. Une autre invention, c'est du ciment écologique. Donc, c'est vraiment tout ce qui est utile dans le monde est à Genève et on est numéro 1. Parce que le jury qui est là est reconnu comme étant le meilleur, grâce à notre persistance depuis 49 ans. Du coup, je suis très troublé pour continuer de vous interviewer. Non, ce qui est important de rappeler, c'est que finalement, l'IA va permettre d'inventer d'autres choses. C'est une autre vision de la vie, ça va permettre de faire d'autres choses. Mais ça doit rester, et ça on en parlait aussi hors antenne, on peut se confier quand même au public, ça doit rester un outil et on doit garder une vigilance là-dessus. C'est ça que vous disiez. Totalement. Voilà, ça c'est important. Absolument. Maintenant pour l'aspect pratique. Alors le salon, il est ouvert évidemment à tout le monde. On peut venir avec les enfants. Il y a des conférences qui sont organisées, des workshops. Il y a des possibilités aussi de connaître un peu plus certains produits, de parler avec les gens sur place. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à celles et ceux qui ne sont pas encore venus faire un tour du côté de Palexpo au Salon des Inventions? Alors, il faut venir avec un
un esprit curieux. ouvert et être curieux, Ouais. exactement. Ouais. C'est ça. Et c'est la spécificité du visiteur du Salon des Inventions, c'est qu'on a vraiment un public de curieux qui vient chaque année pour découvrir les nouveautés, les innovations de demain, finalement avoir une petite fenêtre ouverte sur l'avenir. Si on vient avec des enfants, on a prévu cette année des choses pour les enfants. C'est ça. Oui. Cette année, c'est bon, on a fait Parce le qu'il y a pas. beaucoup de parents qui nous écoutent et qui nous regardent, alors donc, on doit penser à tout le monde. Alors, Oui. ce sera... Cette année, ça sera un peu, disons-le comme ça, la répétition générale pour les 50 ans de l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, on essaiera de faire encore plus grand, encore plus. Mais cette année, pour les enfants, on aura le mercredi Digital Kids, qui est une association qui va faire des ateliers pour apprendre à manipuler et à programmer des robots. Ça, c'est pour les enfants. Et puis, toute la semaine, on aura ScienceCop, de l'Université de Genève, qui va venir faire des ateliers scientifiques sur 3 thématiques principales, les maths, la physique et les sciences de la Terre. Et ça sera des ateliers de 45 minutes à peu près. En semaine, c'est réservé aux classes. Le week-end, au grand public. Faut s'inscrire juste sur le site internet, c'est tout. C'est gratuit pour les enfants en dessous de 18 ans d'ailleurs, si jamais. On veut préciser, Voilà. Donc ça, c'est pour les enfants. Et puis après, pour les parents ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour les autres. Pour tout le reste. Donc, on a ce fameux programme d'animation qu'on a mis en place, qui serait sous forme d'atelier, comme vous l'avez dit, ou alors de conférences. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant l'écosystème de soutien et les outils. Donc, par l'écosystème de soutien, on aura la présence d'associations et d'institutions telles que Genilem, la Fondetech, la Fongite, ça parlera surtout pour Fongite et Fondetech, plus aux Genevois que au reste, mais Genilem est sur les 2 cantons. Là, eux, ils vont aider le visiteur à trouver des solutions ou à se questionner sur les financements, valider son idée sur le marché, ou bien alors savoir comment la présenter. On aura aussi des ateliers de pitching, apprendre l'art du pitch et l'art de la prise de parole. Peut-être il faudra que je le fasse celui-là, je sais pas, je verrai. Je trouve que ça va bien. Ensuite, on aura aussi un Fab Lab, qui est un Fab Lab genevois qui s'appelle On le fait, qui viendra faire des démonstrations en continu tous les jours. On retrouvera par exemple une imprimante 3D ou une brodeuse numérique. Ça, c'est plus pour passer du côté prototypage, ou bien pour montrer les possibilités qu'on peut faire quand on a une idée. On retrouvera aussi, bien évidemment, l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle beaucoup. On a des experts qui viendront donner des ateliers sur les fondamentaux de ChatGPT, par exemple, ou bien alors comment appréhender l'IA générative. Et finalement, on a encore plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a encore ? On aura tout ce qui est la protection intellectuelle, qui est vraiment l'ADN du salon, puisque toutes les inventions qui sont présentées au salon doivent être propriétaires ou d'un titre de protection intellectuelle derrière. Breveté aussi, comme on le disait tout à l'heure. Exactement. Donc un brevet, ça peut être un dépôt de marque, ça peut être un brevet, ça peut être sous plusieurs formes, la protection intellectuelle. Et là, alors, on pourra discuter avec les experts, savoir, par exemple, comment établir sa stratégie de protection, à quel moment on doit la mettre en place, faire une sorte de checklist. Est-ce que c'est au moment où je conçois l'idée, ou bien alors est-ce que c'est tout au long du processus jusqu'à la concrétisation ? Donc là, on aura évidemment le grand stand de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'Institut fédéral des brevets de Suisse. Et puis, on aura aussi l'AROPI, qui est une association d'experts dans le domaine qui sera présente pour donner des conseils. Et puis, finalement, on aura des témoignages d'entreprises. D'accord. Qui, eux, viendront... ça sera complet, exactement. L'idée, c'était vraiment de dire, on passe de l'idée à la concrétisation. Et donc, les témoignages d'entreprise, ils viendront répondre à la question comment, en fait, j'ai réalisé ou pas réalisé mon idée. Magnifique. Le temps passe très vite. Il faut qu'on invente un truc qui permet de dire plus de choses en moins de temps. On n'arrivera pas. Là, c'est peut-être un truc à faire. On peut inventer quelque chose. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. C'est très, très complet. Il y a toutes les infos sur le site internet, évidemment. Les horaires d'ouverture, peut-être rappeler. 9h30, 18h du mercredi au samedi et 9h30, 16h le dimanche. Voilà. Et il faut aller, évidemment, faire un tour. Et l'invention de l'année, on sait déjà, non. Président ? Non, même si je le savais, je le dirais pas. Vous dirais. J'avais déjà posé cette question
l'information, elle est passée, il est comme ça, il n'y a pas moyen de discuter. Mais en tous les cas, vous restez positif. Absolument. Il y a encore plein de choses qui sont à inventer et qu'on peut découvrir, notamment à l'occasion du Salon des Inventions, et notamment à Genève, mondialement réputé, on le rappelle évidemment. Je me réjouis de vous recevoir pour parler de la 50e alors. Parce que Avec grand plaisir. ça va se fêter, il y aura quelque chose de spécial, vous l'avez plus ou moins évoqué tout à l'heure. Eh ben, on vous dit pas tout pour le moment, mais clairement, on voit les choses en grand. Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'en parler avec vous. Je vous souhaite une belle édition numéro 49 à tous les deux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors aujourd'hui? Juste ça. C'est Ouais. ça, plein succès. Plein C'est succès. déjà pas mal. Merci à tous les deux, c'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir. Et Merci belle de voir édition, et à très bientôt. C'est du 17 au 21 avril à Palexpo, Genève, le Salon international des inventions. Caroline Simonet, David Tagy, merci à tous les deux.